Bonjour à tous. L'épidémie Covid-19 a accéléré le changement dans les entreprises polonaises. La révolution technologique dans l'implémentation a posé des problèmes aux entrepreneurs, devait être mise en œuvre dans les quelques mois de 2020. En un instant, les employés ont quitté leur bureau climatisé pour rentrer chez eux avec les équipements de leur entreprise. Une véritable révolution a eu lieu dans le secteur informatique où il n'y a généralement pas d'obstacle logistique pour fournir du travail à distance. Cette solution a rapidement gagné en popularité et de nombreux experts de ce secteur ne pensent pas du tout à retourner au bureau. Tout le monde a dû réagir à la situation épidémique, les employeurs, les salariés, mais aussi le législateur. Pendant toute la durée de l'épidémie, la loi Covid du 2 mars 2020, relative aux solutions particulières liées à la prévention contre le Covid-19 et les situations de crise qui en découlent, contient la première réglementation sur le travail à distance introduite dans le système juridique polonais. La loi Covid a défini le travail à distance comme l'exécution pendant une durée déterminée d'un travail précisé dans le contrat de travail en dehors du lieu de son exécution permanente à la demande de l'employeur. Par conséquent, c'est une solution temporaire. L'employeur recommande le travail à distance et peut le retirer à tout moment. Tous les employés ne peuvent pas être recommandés pour effectuer un travail à distance, mais seulement celui qui possède les compétences et capacités techniques et locales pour effectuer un tel travail et si le type de travail le permet. En outre, l'employé devrait recevoir de l'employeur les outils et le matériel et les services logistiques nécessaires pour effectuer le travail à distance. Le travail à distance n'est actuellement réglementé que dans la loi Covid, alors que le Code du travail a depuis de nombreuses années inclus le télétravail. Le télétravail est un travail qui peut être effectué régulièrement en dehors du lieu de travail en utilisant des moyens de communication électronique au sens des dispositions sur la prestation de services électroniques. Le travail à distance se distingue du télétravail par des questions de procédure. Premièrement, le travail à distance est le résultat de l'envoi d'une instruction aux salariés, tandis que le télétravail nécessite une réglementation dans le contrat de travail ou en vigueur dans l'entreprise. Deuxièmement, le travail à distance est désormais possible pour une durée déterminée, tandis que le télétravail peut être pour une durée librement déterminée par l'employeur et l'employé. Troisièmement, il est facile de retirer le travail à distance, tandis que dans le cas du télétravail, chaque partie au contrat de travail, dans les 3 mois à compter de la date de début du travail sous forme de télétravail, peut soumettre une demande contraignante de mettre fin au télétravail et revenir aux conditions précédentes. Quatrièmement, dans les deux formes, l'équipement de travail est fourni par l'employeur, tandis que le télétravail stipule clairement que le salarié reçoit un équivalent en espèces s'il utilise un équipement privé. Les 4 points cités montrent que le travail à distance est plus flexible, notamment dans le cadre de sa résiliation. Travailler assis sur une plage thaïlandaise, un cottage dans la campagne polonaise ou dans un café parisien est tentant, et cette idée a rapidement été reprise par les programmeurs. Cependant, c'est une solution qui comporte un certain nombre de risques. D'abord, les questions fiscales.
A. Le changement de lieu de résidence d'un salarié peut entraîner un calcul erroné des coûts déductibles fiscalement, ce qui obligera l'employeur de corriger les avances d'impôt sur le revenu des salariés. B. Il existe un risque de changement de résidence fiscale d'un salarié, ce qui peut entraîner une obligation de payer l'impôt sur le revenu à l'étranger et la nécessité de s'inscrire auprès du système de sécurité sociale d'un autre pays. C. L'employé peut également avoir des obligations fiscales locales inconnues dans la législation polonaise. D. L'exercice permanent d'un travail à l'étranger peut être considéré comme l'exercice d'une activité commerciale par l'entrepreneur sur le territoire de cet État. Dans cette situation, il existe un risque d'imposition. Deuxièmement, la sécurité sociale. En règle générale, le salarié est assujetti à la sécurité sociale de l'État membre où il travaille. Il peut s'avérer que même l'exécution temporaire de ce travail entraîne des obligations d'assurance dans un pays étranger. Ne pas étudier le sujet en profondeur peut conduire à ce qu'un tel employé soit considéré à l'étranger comme non assuré. Troisièmement, le Code du travail. La question la plus urgente découlant du Code du travail est le sujet de la santé et sécurité au travail. L'employeur a de nombreuses obligations liées à un accident du travail qu'il n'est pas en mesure de respecter si le salarié se trouve à des centaines de kilomètres. De plus, l'employeur doit pouvoir contrôler le respect des locaux et des exigences techniques du télétravailleur, ce qui est difficile à mettre en œuvre dans le cas de personnes nomades éloignées de l'employeur. Quatrièmement, la sécurité de l'information. L'employé et l'employeur doivent répondre en permanence aux exigences liées au traitement des données personnelles, à la sécurité du réseau via lequel l'employé se connecte et à la sécurité des équipements. Inévitablement, un tel contrôle par l'employé est limité. L'utilisation de votre propre équipement privé ou, pire encore, de tiers, par exemple lorsque l'équipement professionnel est en panne, est incompatible avec la sécurité des données. Cinquièmement, le règlement général sur la protection des données. L'exécution d'un travail par un salarié hors l'espace économique européen conduira le plus souvent l'employeur à s'engager à transférer des données personnelles hors cet espace, ce qui est à son tour généralement interdit. Les travailleurs indépendants sont également en partie touchés par ces problèmes cités. Bien que la réglementation du Code du travail ne leur soit pas applicable, les risques liés, par exemple, au changement de résidence fiscale, à l'établissement d'une imposition ou à la violation des règles de traitement des données personnelles restent valables. En août 2021, la situation est que le travail à distance doit être réglementé dans un futur amendement au Code du travail. Le projet prévoit un mix de solutions pour le travail à distance temporaire actuel résultant de la loi Covid avec le télétravail réglementé par le Code du travail. Néanmoins, il semble qu'il n'y ait pas de retour en arrière du travail à distance, en particulier dans le secteur informatique. La seule question qui reste est de savoir dans quelle mesure et dans quelles conditions il peut être fourni. Je vous remercie et je vous souhaite un travail rempli de joie et de satisfaction.